Maintenant, rendez-vous avec une star mondiale. Il y a 40 ans, il chantait des chansons qui faisaient tour du monde, par exemple celle-ci. Il sera là dans un instant. En attendant, on le réécoute. My lady Tabanvi, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Tabanvi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fear. Yes, you will be my fear. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes né à Londres, hein, vous vous appeliez Stephen Dimitri Georgiou, mais c'est sous le pseudonyme de Cat Stevens que vous êtes devenu une très célèbre pop star à la fin des années 60, avec des chansons comme celle qu'on vient d'écouter, My Lady d'Amanville. Quand vous la réentendez comme ça aujourd'hui, quelle impression ça vous fait? I like the curls. I like the curls. J'aime bien mes frisettes, mes petites boucles. You know, the rest you can see for yourself. Et le reste, vous le voyez par vous-même. Je suis un peu plus en paix avec moi-même, je pense qu'à l'époque. Mais bon, c'est l'évolution naturelle. Et puis, à la fin des années 70, vous êtes converti à l'islam, vous avez renoncé à votre carrière, vous vous êtes appelé Youssouf Islam, vous avez cessé de vous appeler Cat Stevens, et pour ainsi dire, vous avez disparu. On ne vous a plus vu que de temps en temps, et enfin, vous voilà de retour. Et c'est Cat Stevens qui est de retour, c'est pas seulement Youssouf, c'est Cat Stevens qui est de retour, puisque le 26 mai, vous serez au Palais Omnisport de Bercy, dans le cadre d'une grande tournée internationale, et il y a Cat Stevens, ce nom, sur les affiches, alors qu'il y a 2 ans, pour votre dernier disque, Roadrunner, c'était seulement Youssouf. Alors, est-ce que vous êtes réconcilié avec Cat Stevens? Yeah, I'm kind of trying to prove also that when you see me on stage, there's only one. Ce que j'essaye de prouver, c'est que quand je suis sur scène, je suis seul, il n'y a qu'un moi. Et c'est un peu la réponse à la question des 2 noms. Oui, moi j'ai choisi la plupart de mes noms. C'est mon père qui m'a donné mon premier prénom. Mais même à l'époque, j'ai été baptisé 2 fois. Il a changé mon prénom. Puisqu'en fait, il m'avait donné le nom de mon oncle d'abord, puis ensuite il s'est brouillé avec lui, donc il m'a donné un deuxième prénom. Ensuite, j'ai choisi Cat Stevens parce que je voulais que les gens se souviennent de mon nom et ils ne l'ont pas oublié. Youssouf, c'est un prénom personnel. Youssouf Islam, puisque j'ai embrassé cette religion, j'ai voulu pratiquer cette religion. Et c'est vraiment... et le petit surnom, c'est Joseph, mais vous pouvez m'appeler Youssouf. Quand je vous disais, est-ce que vous êtes réconcilié avec Cat Stevens, ça veut dire, est-ce que vous êtes réconcilié avec la pop star que vous avez été dans le temps? Je me souviens, vous avez chanté d'ailleurs « I'm a pop star ». Et vous disiez dans cette chanson, vous disiez « Regarde-moi, papa, maman, regardez-moi, je suis une pop star, je suis à la télévision, je chante ». Et la chanson se terminait « Regardez-moi, papa, maman, je suis de retour à la maison ». On avait l'impression que déjà, vous pensiez que vous alliez arrêter. The point is, I could write that song because I could see myself. Oui, j'ai écrit cette chanson parce que j'arrivais à me voir. Il y a eu plusieurs étapes dans ma carrière. La première étape, c'était un peu la cécité, un brouillard. J'étais en tournée avec Jimi Hendrix, avec d'autres, et c'était un peu fou. Ensuite, je suis tombé très malade à cause de la tuberculose. J'étais à l'hôpital. Et tout à coup, j'étais vraiment près de la mort. En tout cas, j'ai ressenti la mort. Et là, mon voyage a vraiment commencé à ce moment-là. Quand on regarde ma vie, à ce moment très précis, j'ai décidé d'avoir plus de contrôle sur ma vie. Et je pense que je savais que les choses allaient se produire de nouveau. Oui, j'ai été une superstar, mais je savais ce qui allait se produire. Donc maintenant, quand on parle de mon regard sur moi-même, je pense que je me regardais moi-même déjà à l'époque. Je n'étais pas
complètement perdu. Ce n'était pas un processus dans lequel j'étais complètement perdu. Est-ce que vous vous êtes réconcilié aussi avec votre guitare? Parce qu'on vient de vous voir avec cette guitare, j'ai l'impression que pendant des années, vous n'avez plus touché à cette guitare. Vous aviez renoncé à la musique. Yeah, I did. And, oui. You know, I was so happy to be in the place that I was. In a way, I started to live my song. À un moment, j'ai vécu mes chansons. Et je suis assez surpris quand je vois des gens qui me disent « Ah, pourquoi as-tu quitté le monde de la musique ?» Mais dans mes paroles, ils auraient dû percevoir qu'un changement allait se produire. Quand le train arrive à la gare, on descend du train et on marche dans la gare, on visite l'endroit où on arrive. C'est un peu comme ça avec moi. Moi, je suis descendu du train et j'ai vécu les idéaux dont j'ai parlé dans mes chansons. Si je n'avais pas fait ça, ça aurait été totalement hypocrite et ça ne m'allait pas. Je comprends ce que vous dites, mais je voudrais préciser ma question. Il y a des musulmans très pieux, très croyants, qui jouent de la musique. Et ça n'est pas aujourd'hui parce que vous êtes remis à faire de la musique que vous êtes moins musulman, j'imagine, en tout cas j'espère. Alors pourquoi à un moment avoir renoncé? C'était vous qui vouliez renoncer. There was many things happening. Beaucoup de choses en même temps. Mon père n'allait pas bien. Quand je suis devenu musulman, mon père n'allait pas bien. J'ai dû m'occuper de lui. Je voulais être auprès de ma mère. Je me suis marié. J'ai eu une vie complètement différente. Je n'avais plus beaucoup de temps. Je chantais encore un peu. Il y a un album, Back to Earth, Retour sur Terre. C'est un titre très important aussi. Et ensuite, certains ont dit, oh, attention, c'était dangereux, sexe, drogue, rock'n'roll, toi qui es musulman, comment tu pourrais être dans ce monde-là? Et à l'époque, je me suis dit, oui, c'est vrai. Et je me suis dit, il me faut une pause. Donc j'ai pris une pause. Mais j'avais toujours, à l'intérieur, je savais à l'intérieur que la musique allait revenir, que Dieu allait me redonner la musique. Et cela s'est produit quelques années plus tard, quand mon fils, qui a suivi sa voix, a acheté une guitare et l'a ramenée à la maison. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Alors on s'est regardé, la guitare et moi. Qui va faire le premier pas? Et là, je l'ai attrapé, je l'ai saisi. Et tout à coup, j'étais amateur de nouveau, j'ai commencé à avoir mal aux doigts, mais c'est revenu. Et voilà le processus. Je me souviens de vous à l'époque, et on vient de vous revoir avec vos boucles, avec cette barbe, de toutes les pop stars à l'époque, et surtout de celles avec qui vous tourniez. Vous parliez de Jimi Hendrix ou de Frank Zappa, mais de toutes les pop stars, on pourrait dire. Vous étiez certainement celui qui avait l'air le plus mystique. Et c'est pour ça que quand vous avez embrassé la religion musulmane, plein de gens que ça n'a pas du tout étonné. Vous étiez mystique déjà. Mais quelle a été la motivation? Est-ce que c'était la quête de la spiritualité ou est-ce qu'il y avait aussi la révolte? Il y a eu d'autres grandes conversions à l'islam célèbres dont la raison d'être était la révolte. Je pense à Cassius Clay qui est devenu Mohamed Ali. Yeah, that's true. I mean, if you take Cassius Clay, there was a whole background to the black Muslim movement. Une histoire, le mouvement musulman noir. Je pense qu'il était mystique aussi, hein, sûrement. Yeah, he was, and he had a magic. Oui, il est mystique et puis ensuite il savait parler aussi. Mais dans mon cas, peace was always at the heart of my la paix, en fait, c'est mon ambition suprême dans la vie. La paix, c'est s'éloigner de la peur ou des menaces. Et j'ai écrit beaucoup de chansons sur la paix, sur les enfants, de transformer ce monde et en faire un monde meilleur pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et ce mot de paix, j'ai découvert que le terme islam vient de salam, qui veut dire paix.
Ah, j'ai dit, ah tiens, je ne savais pas ça. And at that time, there was very little on the political scene. When I embraced Islam, it was all quiet. Je suis devenu musulman, c'était assez calme politiquement. Il y avait des ouvrages orientalistes et il y avait le Coran. J'ai lu le Coran et je me suis reconnu dans beaucoup de choses. J'ai vu, il y a Bouddha, il y a Jésus, mais il y a, à mon avis, avec le Coran, une extension qui me réconcilie avec moi-même. Donc, la paix, c'est vraiment le thème récurrent. Et quand on parle de mystique et de mysticisme, une personne comme ça, qui dit que se passe-t-il? Non, moi, c'était clair. Moi, j'ai tout de suite su que je voulais prier Dieu. Justement parce que vous avez chanté la paix si souvent, l'amour aussi, on a été très étonnés quand on a appris que vous aviez approuvé la fatwa qui avait été lancée contre Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques. Alors, est-ce que vous l'avez réellement approuvé, cette fatwa? No, in fact, the truth is I never supported the fatwa. La réalité, c'est que je n'ai jamais été pour cette fatwa. Mais on m'a un peu tendu un piège. La presse a utilisé certains termes comme si j'avais dit que. On m'a demandé de parler du blasphème. Moi, je ne vais pas mentir. Je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune loi islamique, même biblique, puisque la Torah, l'Évangile et le Coran considèrent le blasphème sans repentance comme une offense capitale. Mais je n'ai jamais appuyé le fait qu'on puisse s'en prendre à une personne pour ses opinions. Donc en fait, vous avez dit simplement, oui, ça existe, le blasphème et c'est puni de mort, mais vous n'approuviez pas le fait qu'on l'applique. J'ai bien compris. C'était un piège assez intelligent, judicieux. Le titre, en fait, c'était « Kat dit tuer Rushdie ». Mais je n'ai jamais dit ça. Mais vous n'avez pas protesté. À l'époque, on avait l'impression que finalement, vous en fichiez de ce qu'on pouvait penser de vous. Si j'ai un peu protesté, mais vous savez, les petites lignes, ma petite déclaration, non, ils préfèrent se souvenir du titre. Comme si c'était la seule chose que j'avais dite et faite en 62 ans de vie. Mais je suis ravi de pouvoir revenir et d'expliquer clairement les choses. Les gens ne m'ont pas écouté moi, ils ont entendu les mots par les mots d'amis. Et je crois que si vous m'écoutez moi maintenant, vous allez écouter ma musique. Eh bien justement, écoutons-la. Clairement. Écoutons-la, cette musique, puisque vous revenez avec une chanson, My People, qui est une chanson, je trouve, très révoltée, moi. Vous demandez, finalement, qu'on laisse votre peuple, les musulmans, j'ai compris comme ça, cette chanson, qu'on les laisse tranquilles, qu'on arrête de pointer des armes contre eux, qu'on arrête d'élever des murs autour d'eux. On va vous écouter, si vous voulez bien. On va écouter un extrait de My People. Vous nous direz après, bon, si j'ai bien compris, et ce que vous avez voulu dire par là. Un extrait de My People, avec Cat Stevens, Youssouf. My people, when you're gonna leave, my people, give them room to breathe. My people, stop oppressing. My people, all they want is bread and clothes, space to rest and left alone. My people, when you're gonna free my people, let them live in peace. My people, stop killing. My people, all they need is dignity, the chance to be free. My people, stop making scared. My people, let them out.
stop building walls around my people? When you're going to show you care? Join people in the square. My people. My people. My people, c'est qui? Ce sont les musulmans? They are not only the Muslims, no. That's one thing I was very careful about, especially in the film. C'est quelque chose auquel j'ai fait très attention. Par exemple, dans le clip, on voit uniquement des silhouettes. Je ne voulais pas qu'on identifie un type de personne. Je parle de l'oppression de l'esprit humain, en fait. Un esprit qui doit être libre, qui par essence doit être libre pour faire ses choix, ses propres choix. Alors on peut retourner en arrière à Moïse, c'est la même histoire. Les pharaons opprimés le peuple, les enfants d'Israël. Et nous avions Moïse à l'époque. Bon, il n'y a pas Moïse, nous avons les téléphones mobiles, le portable, Facebook, Twitter, et c'est censé aider les gens à se connecter. Et bon, bien sûr, il y a eu cette histoire en Égypte qui m'a inspiré, mais je voulais ouvrir cette histoire. Je ne voulais pas parler d'un type de personne. Moi, je parle de tout le monde. Je crois que tout le monde lutte pour pouvoir voler, pour être libre. Quand vous dites on pointe des revolvers sur eux, Stop killing my people, on n'a pas vu toute la chanson, hein, mais ça revient. Forcément, on se dit, moi, j'ai pas la position, on m'a pas encore pointé de fusil contre moi. On n'a pas essayé de me tuer. Est-ce qu'on a essayé, vous? Vous, est-ce que vous avez été menacé? No, not really. Non, pas vraiment. No. Non. Un jour, on vous a descendu d'un avion. Vous alliez aux États-Unis. Après, ça s'est arrangé. Mais au départ, ils vous ont fait descendre de l'avion. Est-ce que vous avez senti à ce moment-là? No guns. Oui. Non, il n'y avait pas d'armes à ce moment-là. Oui. Mais à ce moment-là, est-ce que vous avez l'impression que c'était le musulman auquel on s'attaquait, ou du moins dont on se méfiait? Well, you know what? I didn't know what was going on. Moi, j'ai pas très bien compris ce qui se passait à ce moment-là. God, you know what's going on. Je me suis dit, bon Dieu, sais-tu ce qu'il se passe? J'espère que ça va bien se passer. C'est un avion américain, il faut dire. Mais en fait, c'est qu'ils me demandaient, alors comment vous écrivez votre prénom? Y-U-S-U-F, je disais, et il disait, vous êtes sûr que c'est pas Y-O-U, 2 S? Mais bon, il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Il y avait un sentiment de danger, de menace, et je crois que les Américains voulaient mettre l'accent sur quelque chose, et ils ont choisi la mauvaise personne. Je vous posais cette question parce que, voilà, quand j'entends cette chanson, moi j'entends les musulmans. My People, c'est les musulmans parce que j'ai l'impression que c'est eux qui sont aujourd'hui victimes d'une stigmatisation pour Cat Stevens, pour Youssouf. Oui, en effet, beaucoup de musulmans aujourd'hui sont des victimes, cherchent à vivre d'une certaine façon. On voit ce qui s'est passé en Libye, en Tunisie, en Égypte. Ils veulent exprimer leur détermination, leur volonté. Et il y a une lutte pour leur identité, pour leur autodétermination. C'est vraiment un moment historique. Et je suis ravi de voir qu'il y a de l'aide qui arrive, et pas uniquement des pays musulmans, pour que cette liberté arrive. Mais on ne peut pas attendre que si la liberté arrive dans le monde musulman, eh bien, le monde musulman va choisir exactement le même monde que le monde occidental.
Si on leur donne la liberté, c'est pour qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il faut juste ne pas oublier ça. Et s'ils ont la liberté, ils ne choisiront peut-être pas le même modèle que l'Occident. Et ça, c'est vivre ensemble. C'est apprendre à vivre ensemble. Et si on veut vraiment un monde libre, eh bien, il faut accepter que des gens n'auront pas le même point de vue que vous. Mais ça ne veut pas dire que l'essence de la religion est un danger. Car j'ai découvert que l'âme de cette religion, c'est la paix. Le premier mot qu'on doit dire entre musulmans, c'est paix. Et le dernier, c'est paix. C'est assez symbolique, non? Revenons-en à ces choses très réelles. Alors, certains l'ont oublié. Il y a des musulmans qui ont commis des erreurs incroyables, mais ce n'est pas la majorité. Le 26 mai, vous serez au Palais Omnisport de Bercy. C'est dans le cadre d'une grande tournée internationale. Évidemment, tous les gens qui ont déjà acheté leur billet, comme beaucoup de gens qui sont sur le plateau ce soir et qui sont très nombreux parce que vous étiez là, ils s'attendent tous à ce que vous chantiez Wild World, Sad Lisa. Est-ce que vous allez chanter les chansons de Cat Stevens? Do you want me to play something for you now? Oui, avec plaisir. Est-ce que vous voulez que je joue quelque chose? Let's get a guitar. Do we have a guitar? Une guitare, s'il vous plaît. Super. Okay. This is totally unrehearsed. Bon, là, c'est absolument pas préparé. Okay. Je n'ai pas répété. One of my favorite songs is about l'une de mes chansons favorites est sur les enfants. It's called Where Do the Children Play? Et c'est Well, I think it's fine. Building jumbo planes, we're taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Then there was another song which I like as well. Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 I never wanted water once. No, never, never, never. Kind of, yeah. Votre voix n'a pas du tout changé. J'ai l'impression que votre voix est exactement la même qu'il y a 35 ans. Thank you. Non, merci. Well, no, it has a little bit. It's gone down. Elle a un peu changé. Ah bon? Elle est un peu plus grave, un tout petit peu plus grave. Yeah, but the timbre, you know, mais sinon, is there. Le timbre est toujours là. Est-ce que vous entendiez bien avec Jimi Hendrix? Vous sembliez à l'époque si différent. Yeah. I think we had the same girlfriend at one time. But anyway, on a eu la même petite amie, mais bon, ça c'est une autre histoire. He was actually a very shy. C'était quelqu'un de très timide. Et après les concerts, on s'asseyait, on discutait, sans filles.
Il était vraiment timide. Moi, je pense que j'ai été là à un des plus grands événements de l'histoire du rock quand il a brûlé sa guitare. On m'a dit vite descends, il y a le feu sur scène. Jimi Hendrix était en train de brûler sa guitare. C'était vraiment une époque incroyable, fantastique. Et il y avait Hamdi aussi sur... C'était assez éclectique à l'époque. Et Frank Zappa? Oh, I loved him because he kind of fused J'adorais Frank Zappa. jazz Il a fusionné un peu le jazz et une forme assez incroyable de rock. C'est vraiment un des plus grands guitaristes que je connaisse. Est-ce que vous étiez conscient que c'était d'abord les filles qui aimaient vos chansons? C'était les filles qui rapportaient leurs disques, vos disques, et qui les faisaient aimer par leurs petits amis. Vous aviez un public de filles au départ? Sort of, not Oui, fully, but peut-être a bit. pas tout à fait. Enfin, j'en étais un peu My conscient. Mon frère. said, Mon frère m'a dit, he told me this afterwards. et il me l'a dit He bien said, après. you know, I knew you were going Il to m'a make dit, it. He said, je because one savais que of the t'allais faire first ça. gigs I did, Un des premiers gigs que j'ai I fait. did this song called First Cut is the Deepest. And at that moment, when I started Et singing au that moment où song, j'ai chanté all the girls left cette their chanson, boyfriends and started coming close to the stage. les He filles said, ont laissé I leurs knew you were petits going to amis make it. et sont venus près de la scène. Et mon frère m'a dit, je Vous savais avez que ça allait. chanté à l'époque Wild World. Vous parliez à une fille qui vous quittait. Vous lui disiez attention, le monde est dur. Toute votre génération a pensé qu'elle allait changer le monde, en particulier grâce à la musique. Tous ceux qu'on vient de citer, Frank Zappa, Jimi Hendrix, on pourrait dire les Beatles, on pourrait dire Jim Morrison, tous. Vous avez cru que le monde allait changer grâce à votre musique. On est 35, 40 ans plus tard. J'ai envie de vous dire quel échec. Mais peut-être que vous allez me détromper et me dire si le monde a changé et qu'il est bien meilleur aujourd'hui. Well, you know, the 60s was an amazing time. Les années 60, c'est vraiment une époque extraordinaire au cours de laquelle nous avons la musique a projeté une image du monde différente. On disait on ne veut pas le monde d'avant. Nous voulons un monde sans guerre, un monde pacifique, en finir avec le eux et le nous, la différence entre noir et blanc. Et tout s'est arrêté. À un certain moment, aux États-Unis, il y a eu la tragédie de l'université de Kent State. Et les étudiants ont manifesté et les militaires ont tiré. Et là, ça a été une espèce de point de non-retour, où le Flower Power, eh bien, les gens du Flower Power ont dit on va peut-être aller dans cette direction, on va peut-être arrêter. John Lennon a continué, lui. Il a continué à essayer à changer le monde. Il a eu des problèmes pour rentrer en Amérique aussi, donc je me considère en bonne compagnie. Charlie Chaplin aussi à un moment. Mais lui, il ne voulait pas revenir. Mais il y a beaucoup d'argent dans la guerre. C'est peut-être ça le plus gros problème. Il y a beaucoup de gens qui gagnent encore beaucoup d'argent grâce à la guerre. Indépendamment du sang versé, il y a des gens qui s'enrichissent. Et tant qu'il y a des gens qui s'enrichissent, donc il y en a qui pensent qu'ils ont gagné puisqu'il y a un statu quo. Mais je pense que ce que j'ai fait, finalement, moi, c'est de me changer moi-même. Moi, je ne peux pas changer le monde, donc je vais essayer de me changer moi-même. Si chacun faisait ça, essayait de se changer, de se transformer, là, le monde serait différent. Aujourd'hui, comment trouvez-vous la musique? La musique qui résonne dans le monde entier. La pop est devenue la variété d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça intéressant, tout ce qu'on écoute? Oui, vraiment. Moi, je ne peux pas me souvenir de tous les noms de ces nouveaux chanteurs ou chanteuses. Je connais Lady Gaga, ça c'est sûr. Il y a plein de noms que je ne retiens pas, mais j'écoute beaucoup de musique et j'aime beaucoup les choses que j'écoute. Mais je ne vais pas vous donner de noms comme ça. Il y a de la bonne nouvelle musique, vous en avez pour moi? Merci.
Cat Stevens. Merci Youssouf d'être venu sur le plateau de Ce Soir ou Jamais pour ce grand retour en France. Nous, on reviendra le 2 mai, 15 jours d'interruption, et on se sépare avec Brigitte. Ce sont 2 Françaises, elles sont accompagnées par des garçons et elles vont nous interpréter, si je me souviens bien, c'est Battez-vous, c'est ça? Battez-vous? Brigitte, c'est à vous. Kat, encore merci.